à tous et à toutes. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. On va louer Dieu ensemble de tout notre cœur. On va l'accueillir et lui dire de prendre encore toute la place dans ce lieu, d'être le centre de notre culte ce matin. Amen. On est venu pour louer Dieu. On est venu pour centrer nos regards sur lui encore aujourd'hui et lui rendre tout l'honneur, toute la gloire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on va le faire, on va se lever et proclamer que le fleuve de Dieu, la présence de Dieu est au milieu de nous. Amen. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est ici. Amen. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, alléluia.
ce feu que je désire, bien plus que l'air que je respire. Après ton esprit, je soupire. Tu es ma gloire suprême, mon trésor éternel, comblé de tes tendresses, je me donne en retour. Emporte-moi
peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie. Il est vivant dans ce lieu. Oh, mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie. Déclarons-le ensemble. Réalisons celui que nous louons, celui que nous adorons, il est vivant. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, mais c'est celui qui est glorieux, celui qui est vivant, celui qui est ressuscité, celui qui est tout puissant. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, mon sauveur vie. Mon sauveur vie, mon sauveur vie, mon sauveur vie. Je sais qu'il vit, je sais que mon Rédempteur vit, et sur les j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Pendant que les instruments continuent, on va déclarer ensemble qu'il est vivant, il est tout puissant. Nous voulons accueillir celui qui est ressuscité, celui qui est glorifié d'entre les morts. Il est tout puissant, glorieux. Jésus, tu es vivant. Nous te louons. Élevez vos voix pour l'accueillir. Jésus, tu es tout puissant, tu es glorieux, tu es vivant. Accueillons-le ce matin avec la joie dans nos cœurs. Je sais que mon Rédempteur vit, et sur lui j'ai fondé ma vie. Mon sauveur vie. Je peux déclarer chaque matin, Jésus, tu es le seul chemin, mon sauveur vie. Alléluia. Il est vivant, nous t'adorons Jésus. Tu es ressuscité, tu es présent dans ce lieu Jésus. Nous t'adorons, nous célébrons celui qui est vivant, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité. Il est vivant dans ce lieu et sa vie coule dans nos cœurs. Sa vie est présente au milieu de nous, dans nos vies. Nous te rendons gloire, Seigneur, ensemble. Alléluia. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire. Élevons nos mains vers lui. Et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire.
nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Levons nos mains pour l'adorer. Levons les mains et te louons. Lui seul on est digne. Exaltons ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Levons tes mains, Seigneur. Levons les mains et te louons. En exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Ensemble, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Dieu est grand. Seigneur, tu Il fait des merveilles aujourd'hui encore. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire, Seigneur. Te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons. En exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire Jésus, et honneur. nous levons nos mains. Levons les mains et te louons. En exaltant ton Te rendons saint gloire. nom. Te rendons gloire et honneur. Nous puissions l'adorer ce matin. Nous levons les mains et te louons. En exaltant ton Seigneur, nous te saint nom. rendons gloire Te ensemble. rendons gloire L'Église te rend gloire parce que tu en es digne. et honneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Les mains Oh, en exaltant ton saint nom. tu es grand. Tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable
Laissons Jésus transformer nos cœurs ce matin encore. Sa présence fait la différence dans nos vies. Il est celui qui transforme nos cœurs. Nous voulons l'adorer, l'élever ensemble. Sola ya mama yandoro yoro la mama yoro sa grandeur, sa puissance. Tu fais des merveilles encore aujourd'hui, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi, car tu es grand. La différence Seigneur, tu entre notre Dieu et tous les autres dieux, c'est que notre Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Il n'y en a point d'autre. Nul n'est comparable à lui. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit aujourd'hui dans les cœurs. C'est un Dieu qui agit dans nos vies. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des merveilles. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. C'est bon ta présence. Présence de Dieu, merveilleuse. Nous désirons sa présence dans nos cœurs, au milieu de nous. Seigneur, viens. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Jésus est digne d'être adoré. Je veux t'adorer de
chrétiens, célébrons Noël dans nos cœurs avec Jésus. Lui seul doit être adoré. Comme les rois mages se sont prosternés devant le roi, le seul, l'unique Fils de Dieu. Que les chrétiens se prosternent devant le roi des rois et l'adorent en lui apportant ses louanges, en lui apportant ses louanges ce matin, son adoration, car il en est digne, lui seul en est digne. Et je veux t'adorer, Jésus, de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, toi seul Seigneur. Personne d'autre. Tu es mon Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu que toi, Jésus. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Toute mon Et âme. je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus, tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es Mon Dieu. Car tu es mon Réalisons, son amour est dans nos cœurs. Son amour est dans nos vies. Sa présence est là. Sa présence est au milieu de nous. Il veut remplir nos cœurs. Quelle gloire. Fils de Dieu est venu habiter en nous. Quelle gloire. Quelle gloire, Seigneur Jésus. Ton amour, ta présence, Ta présence dans ma vie. le Seigneur veut remplir des cœurs ce matin encore. Ton amour. Il n'y a rien de plus glorieux sur cette terre Ta puissance. que la présence de Jésus dans nos vies. Ta présence dans ma vie. Il n'y a rien de plus glorieux dans nos vies. Ton amour, Seigneur. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans nos vies. Ton amour. Ta puissance. Oh Jésus. Ta présence dans ma vie. On va redire ton amour dans ma vie.
tous les jours, où nous adorons celui qui est venu sur terre, celui qui est venu sauver les hommes. Seigneur, c'est ça le vrai Noël que nous voulons célébrer en tant qu'enfants de Dieu. T'adorer librement et quotidiennement, parce que tu nous en as donné l'opportunité. Tu nous as permis de rentrer dans ta présence à travers le sang que tu as versé, qui a purifié nos péchés, qui a pardonné nos fautes. Et tu viens vivre dans nos cœurs. Et je veux t'adorer. Comme un cadeau, comme les rois mages qui sont venus offrir des cadeaux de valeur au Fils de Dieu. Ce matin, venons lui offrir nos vies, lui offrir notre adoration, lui offrir notre reconnaissance pour tout ce qu'il est, pour qui il est. Bien souvent, on adore Dieu pour ce qu'il fait, avec un intérêt derrière, parce qu'il va nous apporter quelque chose. Mais soyons comme les rois mages. Ils sont venus lui offrir un cadeau, des cadeaux de valeur. Offrons-lui nos vies ce matin. T'offrons nos cœurs, Seigneur. Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien en cette belle journée de dimanche, que vous avez le moral au beau fixe, surtout que vous ayez pu profiter aussi les uns les autres de vos familles, rapprochées, bien sûr, on était limités, mais en tout cas, j'espère que ces fêtes se passent bien ou se déroulent bien pour vous. Donc nous continuons encore aujourd'hui nos temps de réunion, de culte pour célébrer Dieu. Merci pour ces temps de louange aussi, tellement important de pouvoir avoir la possibilité d'élever le Seigneur et profitez-en parce que c'est des bons moments quand on peut élever, célébrer notre Dieu. Peut-être juste avant de prendre le partage, la prédication de cette matinée, j'aimerais faire un petit récapitulatif de cette année 2020. L'année 2020 est en train de s'achever dans quelques jours, on passe encore à une autre année. Et c'est vrai qu'on a été tous un peu, bouleversés par les événements, les circonstances, finalement par ce qui se passe dans le monde entier. Et en tout cas, moi, ce que je trouve formidable, c'est que l'Église a pu continuer.
C'est que l'Église a pu continuer à son travail dans le monde. Hein. C'est vrai que pour nous ici à Saint-Priest, mais aussi dans le monde, les églises ont continué à proclamer Jésus-Christ, Seigneur de gloire. On a continué malgré les difficultés à annoncer l'Évangile, à publier la parole de Dieu. Et ce que je réalise, c'est que ces derniers temps, depuis le mois de mars, c'est vrai, il y a eu des temps difficiles. On a eu la douloureuse. Malheureusement, il y a des personnes qui ont rejoint le Seigneur bien trop tôt. Mais en même temps, j'ai vu la formidable dynamique que pouvait avoir l'Église. Parce que, alors qu'on pensait être limité, on a réussi à continuer finalement à se retrouver sous un autre angle, une autre façon, à transmettre l'Évangile, à pouvoir continuer à louer Dieu. Et je remercie d'abord tous ceux qui se sont engagés durant ces derniers mois, parce que je sais que ça n'a pas été facile au niveau de la louange, au niveau de tout ce qui est technique, au niveau de tout ce qui est la prédication, des contacts, des relations. Ça n'a pas été évident. Mais pourtant, ça a continué, ça a marché. Et finalement, on s'en perçoit aussi au travers de tout ça que Dieu a été fidèle. Il nous a soutenus à tous les niveaux. Et certains ont toujours été là, soutenant l'Église, encourageant l'Église, bénissant l'Église de différentes façons. Et puis nous, on est là, on continue. Et tout ça grâce à Dieu. C'est l'aide du Seigneur qui nous donne la force nécessaire, le courage nécessaire, les capacités nécessaires de pouvoir continuer à transmettre, à bénir, à soutenir, à faire du bien. Et on peut dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Durant ces derniers mois, on a vu aussi comment Dieu est intervenu pour certains professionnellement, au niveau des études, au niveau des alternances, au niveau du travail. Dieu a été fidèle. Il prend soin de ses enfants. Et c'est pour ça que nous devons constamment nous appuyer sur lui et tenir ferme. Tenir ferme, Dieu agit encore aujourd'hui. Et il soutient chacun d'entre nous, ceux qui sont prêts à mettre leurs mains de confiance dans sa main, à dire « Seigneur, je sais qu'avec toi, les choses sont possibles ». Donc, durant tous ces mois, l'Église a bien fonctionné et moi, je me réjouis encore de pouvoir être avec vous. Alors, c'est sûr, bien malin qui pourra nous dire comment sera l'Église dans quelques mois, mais en tout cas, Dieu est souverain. Donc, on lui fait confiance, que ce soit ici ou que ce soit derrière la vidéo, l'écran. On continue à avancer avec confiance et surtout faire ce que l'on peut faire. Vous savez, vous êtes limité le jour où vous avez décidé que vous êtes limité. Vous ne pouvez plus rien faire le jour où vous avez décidé que vous ne pouvez plus rien faire. C'est ce que j'ai découvert. Mais avec Dieu, on peut toujours aller un peu plus loin, remporter des étapes, des victoires dans la vie. Et nous devons rester les yeux fixés sur lui. Si vous avez décidé que c'était fini, alors les choses sont finies. Mais si vous décidez encore de faire un pas dans la foi, de voir Dieu à l'œuvre, alors vous le verrez à l'œuvre. Vous savez, moi je crois que Dieu fait des hommes et des femmes déterminés durant cette saison, durant cette période. Il vient révéler en nous des forces qu'on n'imaginait pas, des talents qu'on découvre, des capacités qui nous surprennent. Et ça, c'est notre Dieu. Il veut travailler pleinement avec nous. Alors que durant les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse encore lui faire confiance. C'est ce qui est important. Que l'année 2021 qui va s'ouvrir devant nous soit encore une année où on vivra les exploits de Dieu dans nos vies, dans notre quotidien. Amen. On va prier un instant. Seigneur, merci. Merci pour cette année écoulée. Merci pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à ce jour. Merci aussi pour ta protection sur les vies. Merci pour ton sang précieux qui nous couvre. Merci Jésus, car tu protèges jour après jour. Je proclame, Seigneur, que tu es notre sécurité. Tu es celui qui veille sur notre propre vie, comme sur la vie de nos bien-aimés, comme sur l'Église. Dieu est vivant. Et nous sommes heureux et fiers de marcher à ta suite. Alors, Seigneur, continue aussi à nous conduire et à nous diriger.
Que cette année 2021 qui s'ouvre devant nous fasse encore, Seigneur, éclater ta gloire. Oh Seigneur, que les bouches soient fermées et que par contre des bouches soient ouvertes pour proclamer la louange de Dieu et ta gloire durant cette année 2021. Seigneur, que tout ce qui va se faire dans le monde visible et invisible glorifie ton saint nom. Nous avons confiance en Dieu. Et c'est toi, Seigneur, toi-même qui vas remporter, Seigneur, de grandes victoires. Et nous, Seigneur, notre désir, c'est de te suivre et de continuer à te faire confiance. Amen. Alors, mon thème aujourd'hui, avec vous, pour vous, c'est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Il faut le savoir, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est dans le psaume 108, verset 14. Juste ça, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors on a l'impression que c'est nous qui allons de l'avant. Non, et si vous lisez la suite du psaume, il est dit aussi, il écrasera nos ennemis. Et c'est Dieu qui est le grand vainqueur. C'est Dieu qui dirige. C'est lui qui permet que les choses s'accomplissent. Le mot exploit, ça veut dire accomplir une action mémorable, un coup d'éclat. C'est dépasser nos limites ordinaires. C'est un acte de bravoure. Et voilà ce à quoi est appelée l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Elle est appelée à faire des exploits avec son Dieu, à accomplir des choses pour sa gloire, à se mettre en marche en sachant que c'est Dieu lui-même qui est à nos côtés et qui intervient dans notre existence. Mais pour ça, il faut avoir notre main dans sa main. Il faut lui faire confiance. Dans 1 Jean 4,4, il est dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Toutes ces forces d'intimidation qui sont là, qui veulent vous écraser. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, quand tu as donné ta vie à Christ, il est venu dans ta vie. Il est venu te remplir. On l'a entendu la semaine dernière par le Saint-Esprit. Il est venu diriger notre existence, nous instruire, nous aider à grandir, parler à notre cœur. Et nous amener à réaliser les projets de Dieu durant cette année 2020, mais aussi durant l'année 2021 qui va s'ouvrir. Quand Jésus vit en nous, il met en lumière des capacités que nous ne pouvions même pas soupçonner, mais qui étaient là en germe au plus profond de nous. C'était là. Mais avec Christ, alors ces choses viennent et elles éclosent. Elles viennent et elles manifestent la gloire de Dieu. Vous savez, actuellement, on est en train de faire l'étude des actes des apôtres. Et dans cette étude, au chapitre 4, on peut peut-être faire les lectures ensemble de ce chapitre 4, mais comme on est en train d'étudier le livre des Actes, je vous invite, si vous avez la possibilité, à participer à nos réunions d'enseignement. Mais j'aimerais faire peut-être un peu la lecture parce que j'ai trouvé ce passage vraiment intéressant. Il s'agit des disciples, donc Pierre et Jean, Dieu leur a permis de faire un miracle. Ils ont été arrêtés par les chefs religieux de l'époque. Et maintenant, on va les interroger justement sur ce qui s'est passé. Et on va vraiment essayer de les dévoiler, de dénoncer quelque chose, un complot, que sais-je. Et là, on voit Pierre et Jean qui vont parler, qui vont témoigner de celui en qui ils croient. On va voir ensemble. Chapitre 4, on va lire versets 1 à 13. Ce sera la principale lecture de notre passage. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Donc le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent place au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit,
Voilà ce qu'il dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. Et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Et là, écoutez bien, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Des hommes sans instruction. Voilà comment, avec qui Dieu va travailler. Avec des gens du peuple, avec des gens qui, en germe, ils avaient des possibilités. Mais ça n'avait pas encore jailli, ça n'avait pas pris encore toute son ampleur. Et là, tout d'un coup, eh bien, c'est Pierre et Jean qui ne sont finalement... C'est des pécheurs, c'est pas des gens instruits, c'est pas des hommes d'éloquence. Et là, ils sont devant ce Sanhédrin, ces responsables du peuple politique et religieux. Et ils sont là avec assurance, ils affirment, ils parlent avec conviction. Pourquoi ? Parce que celui qui vit éternellement vit aujourd'hui dans leur cœur. Et des hommes sans instruction sont devenus vaillants. Des hommes qui ont fui. Souvenez-vous que Pierre a trahi Jésus. Ils ont fui, ils se sont même tous sauvés. Et là, maintenant, ils ont une place. Ils sont là, établis. Ils ont confiance en Dieu. Ils n'ont plus peur. Ils sont remplis d'assurance. Et voyez-vous, là, ça, c'est un exploit déjà. C'est des exploits merveilleux que de savoir qui tu es. Tu es établi. Tu n'as pas peur, tu ne te laisses pas étourdir, tu ne te laisses pas engloutir par l'intimidation ou par les autres qui sont autour de toi. Tu sais qui tu es. Et eux, ils savaient aujourd'hui qui ils étaient. Ils étaient devenus courageux. C'était des hommes fougueux, pleins de zèle, passionnés. Voilà ce que c'est que la vie en Christ. Voilà ce que Dieu veut faire en chacun d'entre nous. Il veut nous établir. Hommes, femmes, gens du peuple. Il veut que vous soyez fermes dans vos convictions. Il veut que vous puissiez marcher. Et il vous donne les capacités. Il nous donne l'énergie. Il nous donne la force. Il nous donne la passion. Il nous donne l'amour nécessaire pour accomplir l'œuvre à laquelle nous sommes appelés. Et l'élément central qui nous rend capables de tout ça aussi, c'est la foi. Je vous invite aussi à relire Hébreux chapitre 11. Dans ce chapitre 11, vous voyez constamment, il nous est parlé de la foi, la foi, la foi. C'est le chapitre de la foi. Et on va lire encore un petit passage. Il nous est dit versets 32 à 34 de chapitre 11 d'Hébreux. « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérissant de leurs maladies, ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » Par la foi en Dieu, aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te rend vaillant. Il te donne les capacités de devenir vaillant pour accomplir des exploits. Vaillant pour son œuvre, vaillant pour le témoignage, vaillant pour la vie, vaillant dans l'intégrité, vaillant moralement. Dieu te donne les capacités nécessaires. Et c'est ce qui est important pour chacun d'entre nous. La foi en Dieu nous rend vaillants pour accomplir des exploits. Et c'est au quotidien que l'on peut accomplir des exploits pour Dieu. Ce n'est pas uniquement une fois tous les 6 mois ou les 6 du mois. Non, c'est tous les jours. Comme il nous a été dit tout à l'heure, c'est tous les jours qu'on adore Jésus. Et bien de même, c'est tous les jours qu'on rend témoignage à la gloire de Dieu. Dans ce monde dans lequel vous et moi, nous vivons.
nous pouvons accomplir des exploits pour Dieu. Donc par la foi en Dieu, je suis rendu vaillant pour affronter les difficultés sans faiblir, réalisant des exploits par celui qui vit en moi et qui me fortifie tous les jours. C'est tous les jours que Dieu te fortifie. Il nous donne de ne pas fuir devant les obstacles de la vie. L'enfant de Dieu est établi. Nous ne sommes pas terrassés, nous ne sommes pas, mis dans nos derniers retranchements sans espoir. Non, le courage nous est donné parce que la foi nous est acquise au travers de Christ, notre Seigneur. Et nous pouvons tenir ferme. Et je remercie le Seigneur que durant cette année 2020, il y a beaucoup d'exploits qui ont été remplis pour la gloire de Dieu. Beaucoup de choses ont été faites pour le Seigneur. Beaucoup d'hommes et de femmes vaillantes se sont levés pour servir Dieu, qui ont dit non, je ne me laisserai pas étouffer, je ne me laisserai pas assaillir dans les pensées négatives. Non, je vais rester ferme. Et je dirais que c'est encore ce à quoi vous êtes appelés pour l'année 2021 qui va s'ouvrir devant vous. Restez vaillants pour le Seigneur. Restez vaillants pour le Seigneur. C'est lui qui combat pour nous. Il nous donne la force d'accomplir en son nom, ce que Dieu lui-même a dit que vous ferez. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu veut que vous accomplissiez. Mais justement, parfois, nous limitons et nous limitons, alors que Dieu n'est pas limité. Ne limitez pas Dieu durant cette année. Continuons à voir encore tout ce que le Seigneur va pouvoir faire pour chacun d'entre nous. Et puis bien sûr, pourquoi est-ce que Dieu veut que je sois fort, vaillant? Pourquoi est-ce que Dieu veut que je remporte des exploits? Est-ce que c'est que pour moi? Bien sûr que non. Je dirais que le but, c'est d'être fort, mais pour rendre les autres encore plus forts, pour que toi-même tu deviennes un modèle dans la marche, dans la foi, pour que toi-même tu sois une source d'inspiration, pour qu'on puisse dire, mais si lui peut, moi je peux aussi. Si lui peut marcher avec Dieu, moi aussi je peux marcher avec Dieu. Si lui peut remplir des exploits, ça veut dire que moi aussi je peux remplir des exploits pour Dieu. Moi aussi je peux accomplir des belles choses avec Dieu, pour sa gloire. Dieu veut que tu sois fort pour rendre les autres plus forts. Pourquoi est-ce que Dieu me rend fort? Pour que d'autres soient encore plus forts. C'est ça qui est important. Le but de tout cela, c'est que tu deviennes un modèle là où Dieu t'a placé. Un modèle de foi, un modèle de vaillance, un modèle de courage. Pour que derrière toi, tu en entraînes d'autres, qui eux-mêmes en entraîneront d'autres, qui eux-mêmes en entraîneront d'autres. C'est ce qui est important. Être fort pour que d'autres deviennent encore plus fort, et puis surmonter les épreuves, remporter les victoires. Lisez ce chapitre 11 d'Hébreux et voyez combien des femmes ont été fortes, des hommes ont tenu ferme, et ça doit nous inspirer, et ça nous inspire, et ça nous modélise pour que nous aussi, nous puissions être rendus forts. Et ensuite, autour de nous, alors nous émanons cette vie de Christ, et nous donnons le goût, l'envie, le désir, la passion. C'est ce à quoi vous êtes appelés. C'est ce à quoi chacun d'entre nous sommes appelés. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, mais je ne voudrais pas m'étaler sur son histoire, mais juste m'arrêter sur une phrase. Quand l'ange de l'Éternel est venu vers lui, il nous a dit que cet ange s'est adressé à lui et il lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Ce vaillant héros qui se cachait, ce vaillant héros qui ne se connaissait pas, ce vaillant héros qui ne savait pas le potentiel qui est en lui, ce vaillant héros qui avait même oublié qu'il était fils d'un peuple, fils d'un peuple puissant, qui avait oublié tout ce que son Dieu pouvait faire. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et une chose qui est importante, c'est que nous devons accepter ce que Dieu dit de moi. Dieu te voit comme quelqu'un de vaillant. Dieu te voit comme quelqu'un de puissant. Dieu te voit comme quelqu'un ayant des capacités, une force. Et il dit, mais regarde, moi c'est ce que je vois en toi.
Et bien souvent, nous oublions nous-mêmes ce que Dieu d'abord dit de moi. Nous oublions ce que Dieu dit de moi, vaillant héros. Nous devons considérer ce que Dieu dit de nous. Après, accepter ce que Dieu voit en moi. Il voit beaucoup de choses. Il voit tout ce qu'il peut réaliser. Mais souvent, nous continuons à douter, finalement à nous détourner, à ne pas croire, alors que Dieu, lui, voit beaucoup de choses en toi. Il dit, je suis avec toi, vaillant héros, voilà, tu es capable de réaliser des choses, voilà, je vois que tu as un immense potentiel. Et je pense que durant cette année 2021 qui va s'ouvrir là, qui est à la porte, Dieu voit en vous tout ce que vous allez réaliser, tout le possible. Maintenant, c'est à savoir ce que vous allez en faire. Est-ce que vous allez, par la foi, croire ce que Dieu voit et dit déjà de vous, ou est-ce que vous allez remettre en question tout cela ? Nous devons nous accrocher à tout ce que Dieu dit, voit de nous. Et nous devons aussi accepter tout ce que Dieu peut réaliser au travers de moi. Dieu a toujours travaillé avec des hommes et avec des femmes. Dieu a toujours travaillé, a toujours cherché de concert à travailler avec des personnes qui étaient disposées, disponibles, des hommes et des femmes qui voulaient se rendre accessibles à l'action puissante du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui étaient prêts à dire « Oui, Seigneur, je suis là, disposé, disponible, j'y crois, je vais avancer encore avec toi, je vais aller plus loin avec toi. » Des hommes et des femmes qui vont accepter de confondre peut-être des éléments qui autour d'eux veulent essayer de réduire à néant leur foi, leur espérance. Et nous devons tenir ferme, continuer à avancer, continuer à croire, afin de voir la bonne main du Seigneur au milieu de nous. C'est tous les jours que Dieu est avec toi. Et c'est tous les jours qu'il te dit, allez, vas-y, lève-toi, vaillant héros. Vas-y, lève-toi encore. Vas-y, continue le chemin. Ne crains pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais par contre, c'est nous qui doutons bien souvent. C'est nous qui remettons en question. Mais Dieu ne remet pas du tout en question le potentiel du germe de vie, de puissance qui est en toi. Comme les disciples, ces disciples, Pierre, celui qui pêchait des poissons, il pouvait se tenir fermement devant des hommes religieux, se tenir avec assurance et ne plus craindre pour sa propre vie, ne plus avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'il savait en qui il croyait. Il était ferme, il était convaincu. Voilà des hommes et des femmes que Dieu cherche encore aujourd'hui. Et vous avez tout ce potentiel. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce que Dieu a déversé en moi ? Est-ce que je vais le mettre à son service ? Ou est-ce que finalement je vais encore chercher des détours ? Patienter, attendre, mettre en stand-by ? En tout cas, je trouve formidable que Dieu se soit adressé à cet individu, à cet homme, Gédéon, qui était juste un homme caché, qui avait peur, qui avait peur des ennemis qui pouvaient venir lui prendre son blé. Et le Seigneur est apparu. Il lui a dit, vaillant héros, yes, c'est avec toi que je vais faire des exploits. C'est avec toi que je vais accomplir des exploits. C'est avec toi que je vais accomplir des exploits là où tu te trouves aujourd'hui, dans ta ville, dans ton école, dans ton lieu de travail. Là où tu es, c'est avec toi que je vais accomplir des exploits. Vous savez, Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob, il nous a dit, il est devenu Israël. Israël, ça veut dire vainqueur de Dieu. Et il est devenu Israël quand il a combattu l'ange de l'Éternel. Il revenait de chez son beau-père et sur ce chemin, et juste avant de rentrer en Canaan, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Et là, il y a eu une lutte, il y a eu un combat. Et il nous a dit que toute la nuit, il s'est battu avec cet ange. Et cet ange l'a vaincu. Il a été vaincu, ça s'est vu, il est resté une marque. Et en fait, ensuite, après ça, il a porté le nom d'Israël. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jacob a changé de nom quand il a été vaincu par Dieu. Alors, en étant vaincu par Dieu, il est devenu vainqueur de Dieu. Vous voyez, il faut d'abord que vous-même, pour devenir des vainqueurs de Dieu, l'Israël de Dieu, des vainqueurs de Dieu, il faut que vous soyez vous-même vaincus.
Ça veut dire qu'il faut vous-même que vous acceptiez maintenant que oui, Seigneur, tu es vainqueur dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine de ma vie qui t'échappe. Tu es vainqueur dans tous les domaines. Être vaincu, c'est accepter la souveraineté, l'autorité, la domination de celui qui vous dirige, qui vous conduit, celui qui s'impose à vous. Donc il a pu devenir réellement vainqueur quand il a été vaincu. Ça veut dire vaincu, c'est accepter. Et vous serez des vainqueurs quand vous accepterez que Dieu est Dieu, Seigneur de gloire, sur tous les domaines de votre vie. Quand tu es vaincu, quand tu dis non, maintenant plus moi, mais toi Seigneur, alors là maintenant tu commences à voir la victoire, tu commences à voir des choses se produire, ces choses te passer, parce que tu ne les fais plus pour toi-même, tu avances pour Dieu, vaincu par Dieu pour devenir un vainqueur de Dieu. C'est ça, c'est le projet de Dieu pour moi, que toutes ces vérités sur ma vie puissent venir, vérités de promesses, de bénédiction, d'abondance, de protection, vaincu par les vérités de ces promesses, vaincu en disant oui Seigneur, maintenant je renonce à mes faux raisonnements, maintenant j'accepte que c'est toi qui es souverain, maintenant je sais que tu es Seigneur de gloire, maintenant, Seigneur, je reconnais ta toute-puissance, je me soumets à toi. Et à ce moment-là, il accomplit des exploits. À ce moment-là, il devient un vainqueur pour Dieu. À ce moment-là, ça devient un homme vaillant pour Dieu. Un homme qui va marcher avec le Seigneur. Et donc, c'est ce à quoi chacun d'entre nous sommes appelés. Si j'identifie des domaines dans ma vie aussi que c'est important, où je manque de courage, alors je dois demander l'aide de Dieu afin d'avoir plus d'assurance dans les domaines où je suis faible. Dieu veut venir dans les domaines où tu as des faiblesses. Je ne connais pas vos faiblesses, chacun d'entre nous en avons, mais nous devons présenter nos faiblesses à Dieu et lui demander, Seigneur, viens maintenant, donne-moi de l'assurance, donne-moi ce dont j'ai besoin dans ce domaine précis. Afin que, Seigneur, maintenant je puisse te servir. Je veux pleinement te servir. Il peut y avoir aussi des peurs dans vos vies. Bien sûr, être un héros, c'est jamais évident. D'être un vaillant guerrier, c'est pas forcément facile. Vouloir accomplir des exploits pour Dieu, ça nous paraît trop extraordinaire. Parce que tout d'un coup, eh bien, on peut se rappeler qu'il y a des choses qui peuvent dominer dans nos pensées, des peurs du passé ou quoi. Et j'ai noté, la peur va se nourrir des erreurs du passé. Donc nous ne devons pas gâcher notre foi d'aujourd'hui avec les fautes d'hier. Je peux le redire, la peur va se nourrir des erreurs du passé. Ne pas gâcher ma foi d'aujourd'hui avec les fautes d'hier. Si aujourd'hui Dieu te donne la foi pour quelque chose, ne retourne pas dans le passé. Ne te dis pas, ah mais je me suis planté. Je me suis planté sur tel domaine, j'ai cru et puis je me suis trompé. Et puis tu as peur d'agir, peur de faire quelque chose. Non, vas-y, si Dieu est avec toi, alors il va t'aider à surmonter ses faiblesses. Il va t'aider à ce que ces peurs ne continuent pas à te dominer, à se diluer en toi. Nous devons continuer à lui faire confiance. Avec Dieu, tu accompliras des exploits. Avec Dieu, tu deviendras courageux. Avec Dieu, tu deviendras vaillant ou vaillante. Avec Dieu, tu vas réaliser de belles choses parce que tu vas accepter ce que Dieu dit de toi. Tu vas accepter de voir comment Dieu te voit et tu vas accepter de comprendre et de mettre en œuvre tout ce que Dieu peut réaliser au travers de toi. Vous êtes vaincu le jour où vous avez décidé d'être vaincu. Mais Dieu a mis une telle force en vous, une telle énergie qui ne demande qu'à jaillir, qu'à éclore, qu'à être embellie, qu'à prendre son essor. Dieu veut régner. Et c'est au travers de vous qu'il va régner, qu'il va se manifester. Et si j'ai peut-être la fâcheuse tendance à me couper des autres, à me sentir inférieur, peut-être à ignorer le potentiel que j'ai. Et je dois prendre conscience que j'ai un potentiel, que Dieu m'a donné un potentiel de réaliser des choses, chacun d'entre nous pour notre part. Et ça n'est pas réservé qu'à certains, c'est réservé à tous. Tous, Dieu nous a donné de quoi accomplir
des exploits. Tous, Dieu nous a donné d'accomplir ses œuvres. Tous, Dieu nous a donné le potentiel de faire sa volonté. Maintenant, à nous de rechercher cette volonté, à nous de marcher dans cette volonté. Et puis parfois, on a des choses qui semblent être des obstacles dans nos vies, nous bloquer. Alors qu'on puisse être assez sensible pour utiliser finalement ce qui me semble être un obstacle et à l'utiliser à notre avantage. Peut-être il y a des domaines dans ta vie où tu dis mais là je ne suis pas bon. Eh bien, arriver à voir comment Dieu, au travers de cela, il va pouvoir te faire passer par-dessus pour t'emmener plus loin. Peut-être qu'il n'y a pas d'éloquence ou tu manques de courage dans certains domaines de ta vie, ça manque de réactivité. Alors que, au travers de tout ça, le Seigneur te donne des idées, des pensées pour continuer le témoignage, pour continuer à transmettre, pour continuer à communiquer, pour continuer à déverser autour de toi cette vie qu'il t'a donnée. Nous devons aussi apprendre la constance. Si un jour je proclame la puissance de Dieu, je dois attention à ne pas retomber le lendemain dans la passivité, dans le découragement. Garder le cap sur l'objectif et à atteindre, nous devons rester déterminés. Vous voyez, c'est ça. Parfois, on a vu des belles choses. L'instant d'apérer, on remet tout en question. On est prêt à dire, mais c'est pas vrai. Gardons le cap. Gardons le cap. Gardons le cap, tenons ferme. Et avec vous, Dieu accomplira de belles choses. Les caractéristiques aussi d'une personne vaillante. Elle sait quand elle doit se parler. Il y a des temps où on doit parler, il y a des temps où on doit se taire. Mais, il y a des temps où Dieu va nous demander de parler. Alors si on est sensible, on va parler. Et puis parfois, on sait quand on doit se taire. Une autre fois, on va savoir quand on va agir. On doit agir. Il y a des temps où on doit agir. C'est le moment, c'est l'action. Et puis il y a des temps où on doit attendre. Il y a aussi la personne vaillante, celle qui marche avec Dieu. Elle sait conseiller et aussi elle sait écouter. Il y a tout un potentiel que Dieu veut nous donner pour apprendre à retransmettre autour de nous la vie, la passion, le zèle pour sa maison. Dans Exode 15, verset 3, on a notre modèle. L'Éternel est un vaillant guerrier. Yes, il est un vaillant guerrier. On doit avoir les regards fixés sur lui. On doit constamment avoir les regards sur lui. Sinon, si vous n'avez pas les regards fixés sur le Seigneur, alors, vous pouvez regarder à vous-même. Et vous-même, parfois, ça vous donne juste envie de fuir. Donc, mon Seigneur est un vaillant guerrier. Il me donne l'énergie, la force pour accomplir. C'est pas moi qui accomplis, c'est Christ au travers de moi qui accomplit. C'est Dieu en moi qui accomplit les choses. OK ? Et c'est en lui que je me confie. Et c'est pour son œuvre que j'avance. L'Éternel est un vaillant guerrier. Dans Josué 8.3, vous connaissez cette histoire de Josué. Josué, c'est un homme qui a... Alors qu'avec Josué et Caleb, c'est les deux seuls qui ont survécu dans le désert parce que finalement, c'est les seuls qui ont cru en la promesse de Dieu. Ils ont été des hommes vaillants. Et voyez-vous, regardez, il nous est dit dans Josué 8, verset 3, Josué a envoyé une armée de 30 000 vaillants hommes qui se sont levés pour monter vers la ville d'Aï. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Josué est devenu une fabrique d'hommes vaillants. Il a été un modèle. On s'est inspiré de lui. Et parce que lui a été un modèle, parce que Caleb a été un modèle, parce que ces hommes se sont appuyés dans la foi, alors autour d'eux, des hommes se sont levés. Comme autour de vous, des femmes et d'autres hommes se lèveront, parce que vous deviendrez des modèles, une fabrique d'hommes vaillants, de femmes vaillantes, qui vont avancer pour Christ, qui vivront pour Christ, qui mettront leur confiance en Christ. Alors peut-être tu vas dire, ouais, mais moi, je ne suis pas dans l'armée de Josué, et puis en même temps, je me sens un incapable. Regardez ça, je vais vous en lire. Dans Juge 11, verset 1, il nous est parlé de Jephthé le Galadite. Il était un vaillant héros. Jusque-là, on se dit, c'est super. Et après, tout de suite, le verset d'après, même pas à la virgule, il était fils d'une prostituée.
Je veux dire, c'est le truc qui aurait tendance un peu à te... Comment dire, c'est pas facile à porter, j'imagine. En plus, bon, en général, c'est pas le genre de choses qu'on va crier sur les toits. Lui, ça a été même inscrit et tout le monde était au courant. Ça ne l'a pas empêché d'être qui lui doit être. Ne te laisse pas influencer par les histoires de ce que ta famille a pu être ou de ce que toi-même as été dans le passé. Non, maintenant, tu as une vie nouvelle. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent que leur vie est un handicap, qu'ils n'ont plus d'avenir, pas d'espoir, qui ont un passif. Non, ta vie n'est pas un handicap. Cet handicap peut servir pour la gloire de Dieu. Alors c'est vrai que là, dans ce passage-là, on voit que, on l'a mis de côté. Oui, pendant un temps, il a été mis de côté. Mais par contre, après, on est venu le chercher parce qu'on dit finalement, on a besoin de toi. Et puis lui, il a régné, il a été juge en Israël. Il a conduit le peuple. Imaginez, Jephthé, le Galadite, fils d'une prostituée. Ça fait clair sur un CV. Hein? Eh bien, lui, c'est avec ça. Dieu l'a pris tel qu'il était. Parce que Dieu a vu le germe de la force en lui, du courage en lui, de la détermination en lui. Dieu a fait abstraction de ce qui était négatif. Il a vu ce qui était bon. Et je crois que c'est ça. Dieu va nous amener plus loin pour qu'à un moment donné, on ait des décisions à prendre importantes. On les prend, c'est fait, on les a prises. Parce que Dieu va nous emmener plus loin parce qu'il sait ce qu'il va pouvoir réaliser avec chacun d'entre nous. Pour David, dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit « L'Éternel regarde au cœur ». Et verset 18, parlant de David, alors que David n'avait encore pas combattu Goliath, il nous est dit c'était un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel était avec lui. Ensuite, on sait qu'il a combattu Goliath. Après, on sait qu'il va rentrer dans la gouvernance. Mais regardez, il a engendré lui-même des hommes capables d'affronter aussi des géants. Dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, il nous est parlé de 4 hommes de David qui ont eux-mêmes vaincu des géants. Parce que lui a été un modèle, parce que lui a remporté des exploits. Alors, derrière, d'autres vont aussi s'inspirer pour aller remporter des victoires pour Dieu. Vous êtes un sujet d'inspiration. Vous devez accepter d'être un sujet d'inspiration pour les autres. Mais pour ça, ça demande de marcher avec Dieu. Ça demande de dire, je crois en mon Sauveur, je crois en mon Seigneur. Je sais qu'avec Dieu, je remporterai des victoires. Avec Dieu, je ferai des exploits. Je sais que je suis vaillant et vaillante pour Dieu. Dieu me voit comme un héros. Avec lui, je déferai des armées en marche contre moi. Parce que mon Sauveur se lèvera, parce que je sais que mon Dieu est vivant. Une armée de guerriers, une armée de guerrières. Voilà comment Dieu voit son Église aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui vont continuer à conquérir, à investir du terrain à travers le monde. Des hommes et des femmes qui vont continuer à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui vont continuer à proclamer la grâce de Dieu, le salut, la délivrance, la guérison en Christ. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce qui nous sommes, porteurs de bonnes nouvelles. Parfois, il y a des choses qui veulent nous peser, des choses qui veulent nous bloquer. Mais nous devons continuer à marcher avec le Seigneur, à lui faire confiance. Dans 2 Samuel 23, verset 8, bien sûr, il y a toute une liste de vaillants hommes de David, des vaillants héros. Et puis là, il nous en est parlé d'un. Donc, je me suis arrêté sur un en particulier, Benaja. Je l'aime bien, lui, parce que verset 20, il nous est dit qu'il a frappé les 2 lions de Moab. C'était l'image, ce sont des images, mais c'était 2 hommes terrifiants. 2 géants terrifiants, ils avaient une allure de lion. Et puis il nous a dit qu'il les a frappés tous les 2. Il nous a dit qu'à un moment donné aussi, il est descendu au milieu d'une citerne où il a frappé un lion un jour de neige. À un autre moment, il nous a dit encore de lui, il a frappé un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arrachant la lance de la main de l'Égyptien et s'en est servi pour le tuer. Benaja,
un homme qui s'est inspiré de David, un homme qui a vu David et qui a cru en ce Dieu vivant, en ce Dieu puissant qui accompagnait David, un homme qui lui-même a relevé des défis. Vous êtes appelés à relever des défis. Vous êtes appelés à relever des défis dans votre vie, tous les jours, au quotidien. Et le Seigneur va vous aider. Dans le milieu du travail, peut-être ce sera sur des choses qui finalement font partie de ta propre personnalité, qui sont là au plus profond de toi-même, qui te dominent. Dieu veut te rendre vainqueur sur ces choses. Qu'est-ce qui te domine ? Et Dieu veut que ces choses-là soient vaincues. Et il veut te rendre vainqueur. Parce qu'autrement, ces choses t'empêcheront d'évoluer, de grandir, d'être le modèle que tu dois être. Nous sommes appelés à être des modèles. La qualité de Benaja aussi, c'était un homme de confiance, un homme loyal, un homme qui fit ses preuves au combat. Nous devons accepter de servir une cause qui est plus grande que nous, la cause du royaume de Dieu, la cause de Dieu. Souvent, nous retournons sur nous-mêmes et nous vacillons parce que nous avons peur. Parce que nous nous sentons incapables. Mais oui, tu es incapable. Mais avec Dieu, tu deviens capable. Tu diras, je suis sans force, mais Dieu te donne la force. Tu dis, je suis faible. Oui, mais Dieu te rendra fort. Il te donne ce dont tu as besoin. La force, le courage, l'énergie, la passion, le zèle pour sa maison, pour continuer à transmettre, pour continuer. Dieu cherche un homme. Dieu cherche encore une femme aujourd'hui qui va se lever, qui va prendre au défi. Dieu, il va dire, oui Seigneur. Parce que Dieu dit, qui me servira ? Moi, je te servirai. Qui me suivra ? Moi, je te suivrai. Qui ira ? Seigneur, envoie-moi. C'est ça. Nous sommes appelés dans ce service. Ce matin, quand je préparais ce message, il m'est revenu, parfois j'aime bien regarder des reportages. Et j'ai regardé, il y a déjà longtemps de ça, je me souviens, un reportage sur les opérateurs radio. Les opérateurs radio de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire, les opérateurs radio, c'était quand la France était sous l'occupation allemande, vous aviez la France libre, en Angleterre, mais il y avait aussi des résistants en France, des résistants. Nous sommes appelés des résistants. Et ces résistants étaient en contact avec l'Angleterre, avec des opérateurs radio. Les opérateurs radio étaient formés en Angleterre, envoyés en France, et là, ils faisaient passer des informations à l'armée anglaise ou à l'armée française qui était en Angleterre à ce moment-là. Et j'étais impressionné par ces hommes et ces femmes. Les opérateurs radio, c'était des hommes et des femmes qui étaient parachutés, et puis ensuite, ils donnaient des informations avec un espèce de gros appareil qu'ils trimballaient dans leurs valises, dans des sacs ou quoi, et concernant les Allemands. Et j'ai vu que la durée de vie, écoutez bien, et il y en a eu beaucoup, plusieurs centaines d'opérateurs radio, la durée de vie de ces opérateurs radio était de 6 mois. Quand on t'envoyait en France, homme ou femme, tu savais que tu avais maximum 6 mois de vie. Après 6 mois, de toute façon, tu serais arrêté. Et l'idée, c'est que si tu étais arrêté, on te demandait de tenir au moins 2 jours. 2 jours sous la torture pour éviter que le réseau, pour permettre au réseau de résistance de se diluer et de disparaître. Des hommes et des femmes qui avaient un but ultime, c'était la libération de leur pays. Des hommes et des femmes qui se battaient et qui vivaient pour une cause. Des hommes et des femmes qui étaient prêts à donner leur vie pour que d'autres, à un moment donné, soient libres. Des hommes et des femmes qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Des héros que personne ne connaît. Des vaillants, des guerriers et des guerrières que tout le monde a oubliés pour que nous soyons libres. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce qu'ils avaient un but. Ils voulaient libérer leur pays. Ils étaient qu'une goutte
dans cet océan je dirais, de désespoir qui était là. Eux, ils étaient une goutte de vie qui venait comme ça. Ils pouvaient transmettre quelque chose. Mes amis, c'est exactement ce à quoi nous sommes appelés. Est-ce que nous avons la notion de l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés? Il nous a dit envoyés dans ce monde afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin que des hommes et des femmes soient sauvés. Nous sommes là pour transmettre nous aussi la bonne nouvelle. Alors ce n'est pas évident. Mais est-ce qu'on le fait seulement au péril de notre vie? Même pas. On est protégés. Notre pays est en paix, merci Seigneur, et on prie pour lui. Mais imaginez des hommes et des femmes qui étaient prêts à aller jusqu'au bout. Est-ce que tu serais prêt à aller jusqu'au bout pour Jésus? Jusqu'au bout pour dire, Seigneur, utilise-moi. Éveille la passion dans mon cœur. Rends-moi zélé pour ta maison. Ou est-ce qu'on s'effondre comme ça dès qu'il y a un petit problème? Bien sûr, ce problème est important pour vous puisqu'il fait partie de votre vie. Mais est-ce qu'on est prêt à résister et dire non, je vais continuer à marcher pour Dieu. J'irai jusqu'au bout pour Dieu. Je resterai fidèle à Dieu. Je respecterai mon engagement vis-à-vis de Dieu. Je mettrai Dieu à la première place. J'honorerai Dieu. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, jusqu'à notre vie? Lisez les témoins de la foi au chapitre 11. Regardez, des hommes ont vaincu, mais aussi des hommes ont été mis à mort pour leur foi. Des hommes et des femmes qui sont allés jusqu'au bout. Encore aujourd'hui, pour transmettre l'évangile de Jésus-Christ, des gens meurent. Parce qu'on refuse d'entendre cette vérité. Parce qu'on refuse de reconnaître cette vérité. Alors on les met à mort. Et inlassablement, des hommes et des femmes se lèvent pour encore parler de l'amour de Dieu, pour encore parler de la passion de Jésus. Dieu cherche pour l'année 2021 des hommes et des femmes qui se lèveront, qui diront, Seigneur, donne-moi ton assurance, donne-moi des convictions, remplis-moi de foi, remplis-moi d'amour, remplis-moi de patience, remplis-moi Jésus pour que je puisse faire mon service, ne pas craindre les circonstances, faire confiance à notre Dieu. Savoir être convaincu que Dieu transformera des situations qui nous semblent désespérées afin de faire éclater sa gloire. Faire preuve de courage. Et si peut-être tu manques de courage, le demander à Dieu face aux aspects difficiles de la vie. Ne pas baisser les bras et demander à Dieu qu'il te donne encore la force nécessaire, jour après jour. Vaillant héros. Vaillant, homme, femme, est-ce que cette année tu vas accomplir les exploits de ton Dieu? Est-ce que tu vas remporter des victoires sur tes propres faiblesses? Est-ce que tu vas devenir cet homme et cette femme que Dieu désire que tu sois? C'est ça le défi pour chacun d'entre nous. Et je vous le souhaite parce que c'est réalisable. Parce qu'avec vous, Dieu va accomplir de belles choses dans ce monde. À la fin de cette année, et pour l'année 2021 qui commence. Et je vous le souhaite, et je crois que c'est le souhait de Dieu, que vous puissiez pleinement rentrer dans votre destinée. Rentrez dans cette destinée. Prenez à bras le corps cette passion pour Christ. Donnez-vous entièrement à lui. Que dans ces temps troubles, la lumière de Dieu brille au travers de chacun d'entre vous. Que la passion de Christ vous anime et que sa gloire éclate. Amen. On va prier. Jésus, viens encore aujourd'hui dans nos vies. Viens nous remplir de ta passion, Seigneur. Viens nous remplir de ton nom, Seigneur Jésus. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur, tu appelles héros des gens qui sont faibles, des gens faillibles, des gens qui ont tellement parfois du mal à joindre les deux bouts. Mais tu les vois, Seigneur, et tu dis, lève-toi, vaillant héros. Je sais que tu peux encore aujourd'hui aller plus loin. Je sais que si tu me fais confiance, tu verras de grandes choses, tu verras de belles choses. Et Dieu vous appelle. Ce matin, Dieu vous appelle.
Et il te dit que l'année 2021 qui s'ouvre et qui va s'ouvrir devant toi ne soit pas comme cette année 2020 où tu as été rempli d'hésitation, où tu ne t'es pas positionné, où tu as été chancelant, où tu as boité dans ta marche. Dieu veut se révéler à toi. Et au travers de toi, Dieu veut se révéler aux autres. Dieu veut que tu sois fort afin que d'autres soient forts. Et ton Dieu t'ordonne d'être puissant aujourd'hui, en marchant avec lui, en lui faisant confiance, en étant établi en lui. Seigneur, je prie, Seigneur. Oui, je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent. Seigneur, des Déborah, des Jephthé, Seigneur, des hommes et des femmes qui vont se lever pour toi. Seigneur, comme Pierre, comme Jean. Seigneur, que la pression n'effraiera pas. Seigneur, que les paroles médisantes n'atteindront pas. Je prie pour que des hommes et des femmes se lèvent encore pour te servir, pour accomplir leur mission, ce but ultime qu'est de te servir. Jésus, merci pour ton Église. Merci pour ce don merveilleux que tu nous as donné du ciel, la vie de l'Esprit. Merci Jésus parce que tu vas réaliser tes projets au milieu de nous. La gloire de Dieu. Je bénis encore ton Église aujourd'hui, afin qu'au nom de Jésus, chacun d'entre nous puissions rentrer dans notre destinée, ayant comme objectif, comme but suprême, ton royaume. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire et que toute la gloire encore te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.